Bonjour Louise Potvin. Bonjour Monsieur Villedieu. Alors, un prix pour l'engagement social. Pour quelqu'un qui travaille sur des questions de santé publique comme les inégalités de santé, j'imagine que ça vous va bien, ça vous va comme un gant, non? Oh, la santé publique, puis je pense que c'est la 5e fois que vous nommez santé publique oui, aujourd'hui. Ce soir, on est... Alors, mais la santé publique, c'est juste au service du mieux-être de la société et faire de la recherche en santé publique avec les gens, ben, c'est se mettre au service, effectivement, d'un projet de société qui, comme le disait Frédéric Bouchard en début de soirée, c'est optimiste, c'est de se demander comment, collectivement, et comment la connaissance peut participer à améliorer le mieux-être et le mieux-vivre ensemble. Un ou deux exemples, justement, de découverte des sciences sociales qui améliorent le mieux-être, la santé publique, l'état de santé des populations? C'est une grande question, hein? C'est une grande question. Vous allez me dire, il y a 1000 exemples, peut-être. Oh, bien sûr, je vous dirais, on parlait de démédicalisation. Oui. Un des grandes découvertes, je dirais, des 30 dernières années, c'est que la santé, ça se produit dans la vie de tous les jours. Et oui. Ça ne se produit pas dans les hôpitaux. D'ailleurs, on a vu que c'était peut-être un peu... C'est pas l'endroit où aller. C'est pas l'endroit où aller si vous êtes malade. Surtout quand on est malade. Surtout quand on est malade. Mais ça se produit dans la vie de tous les jours avec des matériaux que vous trouvez dans la vie de tous les jours. Et pour trouver ces matériaux, il faut une société qui les produise et qui les rende accessibles aux gens dans leur milieu. Donc ça, c'est une des grandes découvertes des dernières années. Et au cours des dernières années, on augmente encore l'espérance de vie de la population. Et depuis que vous êtes né, l'espérance de vie a gagné 10 ans. Normalement, je devais mourir, vous et moi, on est morts. En février, quelque part 2008. Quelque part. Après mon espérance de vie à la naissance. Et effectivement, c'est parce que l'on connaît mieux comment, effectivement, on arrive à produire de la santé qu'on peut prévenir dans les hôpitaux et ce qui y arrive. Alors, j'ai envie de vous poser une grande question, parce qu'on pose toujours ça aux gens des sciences sociales. Est-ce que la recherche en sciences sociales peut changer le monde? Vous avez 30 secondes. Vous savez, moi, j'ai travaillé avec plein de monde. Et j'ai travaillé avec des gens comme Richard Lessard, qui est là. Oui. Et moi, je leur ai toujours dit, je vous dirai jamais ce qu'il faut que vous fassiez. Je vais prendre la posture où je vais vous dire ce que vous faites. Et je crois que lorsque les gens et les acteurs de la transformation des sociétés ont un langage pour mieux comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font mieux. Oui. Et je pense que c'est le grand rôle des sciences sociales, c'est d'être les témoins et d'être les reflets des inventions de la vie quotidienne pour améliorer la vie. Et c'est un peu ce que j'ai tenté de faire avec mes partenaires au cours des dernières années. Vous citez un exemple dans vos notes à l'ACFAS, un bel exemple de participation, d'aide à la recherche en sciences sociales, c'est la Big Lottery au Royaume-Uni. Racontez-nous ça en 2 mots. Quel beau projet. Oui. La Big Lottery a sélectionné sur la base qu'il y avait une coalition intersectorielle locale. Ils ont sélectionné... Donc c'est le Loto-Québec? C'est le Loto-Québec britannique. Ils ont sélectionné 150 communautés sur la base qu'il y avait des gens qui étaient capables de planifier comment dépenser 1 million de pounds sur 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ça veut dire plus ou moins 2,5 millions de dollars. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un projet de 150 millions de pounds sur 10 ans. Et en fait, il y a des collègues britanniques qui mettent ce système-là sous étude et qui s'aperçoivent effectivement que localement, les gens décident pour eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Et ils arrivent à dépenser cet argent-là pour améliorer leur sort. Certains investissent dans des parcs, d'autres investissent dans des emplois locaux. Très, très peu investissent dans des hôpitaux. Oui. Donc, ça marche et c'est un exemple qu'on pourrait donner à l'Auto-Québec éventuellement. On pourrait. En terminant, Louise Potvin, vous allez remettre la bourse qui vous vient avec le prix à la Fondation Léa Robach. Léa Robach, c'était qui? Léa Robach, c'était une activiste féministe montréalaise issue d'immigration qui a travaillé avec les femmes dans les ateliers de couture, dans les sweatshops.
des années 30. À Montréal. À Montréal. On a une longue histoire. On a fondé le Centre de recherche Léa Robach à la Direction de santé publique de Montréal il y a quelques années, justement pour rechercher et pour développer la recherche sur les inégalités sociales de santé. Et la Fondation Léa Robach, principalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remet des bourses à des jeunes femmes pour qu'elles retournent aux études, pour qu'elles développent de la connaissance, un peu comme le disait Frédéric tout à l'heure. Ben, c'est super. Je vous remercie beaucoup, Louise Potvin. Merci beaucoup.